Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant les liens karmiques et en particulier une personne qui vous est chère. Je rappelle que cette vidéo est une vidéo des énergies générales. Prenez ce que vous avez à prendre, ça va peut-être résonner avec vous ou pas. En tout cas, ce sont des vidéos d'accompagnement pour les liens karmiques, les liens sacrés, les liens de flamme, comme vous souhaitez les appeler, en fonction de vos relations. Donc on va tout de suite, on se plonge dedans. J'ai décidé de changer. On va commencer par cet oracle. On va voir un petit peu l'énergie qu'il y a actuellement. On est en renouvellement lunaire aujourd'hui, donc c'est la période pour aller voir sur votre être cher. Alors on a quoi? On a les émotions. Bah voilà, on est dans la nouvelle lune. On a les émotions, une personne qui est remplie d'émotions, peut-être vous l'êtes également, mais j'ai l'impression qu'ici ça concerne vraiment une personne proche de vous. Sachez que les liens karmiques ne sont pas forcément que sentimentaux, ils peuvent être aussi amicaux, familiales, et qu'ils ont un impact assez fort dans vos vies. Là, on a quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, ça déborde, c'est à la fois agréable et je pense aussi intense. C'est marrant, on me parle aussi de regret ou de remords. On va aller voir un petit peu ce qu'on a par rapport à ça. Donc voilà, je vais vous transmettre ce que j'ai par les jeux et par ce que mes jeux me renvoient. On parle de se réveiller par rapport à quelque chose. Voilà, les choses peuvent vous concerner également. Donc à vous de voir ce qui va résonner. Ok, alors pour démarrer, je vais démarrer tout de suite avec l'oracle miroir. Ben voilà, on a le miroir. J'entendais le mot miroir et du coup je me suis dit je vais faire miroir et c'est la première. Voilà, donc on dit que les choses peuvent être vraiment reflétées. Les émotions que vous avez sont reflétées aussi sur votre personne, peut-être différemment, mais on a une période intense en émotion. On a vraiment cette idée de lien, d'effet miroir actuellement sur cette personne envers vous. On va voir un petit peu son image, peut-être lui renvoyer des situations. C'est pas négatif forcément, attention. Hein. On a le boomerang, bah si voilà, on a bien le renvoi de quelque chose, donc c'est bien ce que j'étais en train de dire. On a, vous avez peut-être été séparés ici parce que sur cette carte, on voit la carte de la séparation. On voit se recharger les batteries aussi. Donc il y a un moment donné où les choses sont renvoyées, sont peut-être aussi transformées, où il y a un reflet par rapport à de cette personne sur elle-même. On a le cadeau, waouh! Bon, pas mal de choses sont en train de se passer. On nous parle d'amitié ici. On parle de chaleur, on nous parle de sincérité. On va voir la suite. On va voir de quoi il s'agit là, avec ce cadeau. Une très belle carte. Oh, on a la culpabilité. Alors, je prends celle qui s'est retournée. Ouais. On a une personne ici qui a l'impression d'avoir... casser quelque chose qui était en cours, qui était très positif entre vous. Voilà, donc on a une personne qui recherche la tranquillité ici. Il y a des émotions, il y a quelque chose qui est en train de réveiller cette personne par rapport à de la culpabilité. Donc il y a un cadeau derrière, il y a une personne qui veut vous offrir quelque chose. Une personne qui comprend vraiment là qu'est-ce qui s'est passé. On a le bouclier, pas facile pour cette personne de voir, et c'est peut-être une personne qui ne veut pas toujours voir ce qui lui est renvoyé dans votre situation. On a pourtant l'abondance, on dit qu'à cette personne, même si ça peut créer des émotions en tout genre et que ça peut être tout en même temps, on dit que c'est gagnant pour cette personne de lever le bouclier et de voir un petit peu ce qui lui attend. En fait, je pense que de votre côté aussi, c'est très intense et que ça faisait peut-être trop d'un coup.
à recevoir. Ou alors c'est vous. Mais en tout cas, il y a un effet, quel qu'il soit, même s'il y a des énergies pas toujours positives, il y a au final de l'abondance. On a la naissance, donc voilà, on a un cadeau, on a la naissance de quelque chose d'abondant, comme un nouveau départ, comme voilà, un nouveau jour qui se lève. Cette personne en tout cas le souhaite. On a l'étranger, l'inconnu, on a de nouveau cette idée de main, d'offrir quelque chose. On a aussi une personne qui peut-être actuellement ne vous reconnaît pas ou ne se reconnaît pas dans ses comportements actuels. Et pourtant, on parle de miroir, on parle d'image. Voilà, donc ça fait beaucoup travailler cette personne. Il y a du changement à venir pour cette personne avec de la protection par rapport à un visuel. Bon, et c'est clair, hein. C'est très très clair là le jeu. Je pense que ça va aller assez vite. Alors, je pense pas que je vais prendre ce jeu-là. On va aller voir avec l'oracle bleu, parce qu'on est vraiment dans ces énergies-là d'émotion, de bleu. On va continuer, on va voir un petit peu ce qu'on a. Et je pense que la guidance, elle va pas être trop longue. J'ai l'impression que c'est assez... Ok, il y a une perte. Il y a moi, on parle de perte, de stérilité. Quelqu'un qui ne bouge pas depuis un certain temps et qui a l'impression de s'en prendre plein la figure. Je ne sais pas pourquoi. En termes émotionnels, c'est quelqu'un qui a du mal à agir et qui a dû voilà, laisser un peu les choses se faire, surtout pendant l'automne. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, des intrigues dans votre relation. Il y a des mystères et cette personne aussi, parfois ne vous comprend pas, ou vous êtes peut-être quelqu'un de mystérieux, mystérieuse pour elle, pour lui. Et donc c'est un peu, c'est en même temps ce qui plaît à cette personne. Mais je sais pas, j'ai l'impression que quelqu'un s'est pris un peu à son propre jeu, là, je sais pas. Sans vouloir, on a le temple, on a quelque chose qui se tranquillise. On a vraiment la notion d'intrigue, d'incompréhension de part et d'autre qui trouve de la tranquillité. Hein. On parle vraiment aussi pour vous, hein, voilà, d'avoir peut-être, vous avez aussi laissé tomber les choses que vous ne comprenez pas. Et vous avez laissé le lien faire, c'est-à-dire le lien miroir. On est vraiment dans le lien karmique. On a le jeune homme en feu. Donc, on voit bien que c'est pas simple. On parle de souvenirs. On parle aussi que cette personne ne se comprend pas toujours. On a toujours cette idée d'abondance. C'est incroyable. Voilà. Une personne qui peut passer d'un état à un autre. Une personne des fois qui perd un peu pied, j'ai l'impression, qui se protège beaucoup. Et j'ai l'impression que cette personne s'est peut-être aussi sentie bousculée par vous, par des situations où a un peu confondu, a fait des confusions entre les choses. Il n'y a pas eu des discussions claires, il n'y a pas eu de conversation claire. On a clairement une personne qui est en train de reprendre ses esprits et qui souhaite ici faire le pas par rapport à vous. Premier pas. Ok. On a vraiment les sentiments. On va couvrir la notion des émotions. Donc, je vais vous mettre la carte. On va couvrir cette carte ici. On a le désert. Ok. C'est une personne qui soit se coupe avec le bouclier des émotions, soit c'est complètement... et en hypersensibilité avec vous ou avec des ressentis concernant votre lien. On a l'inspiration, ok. On a le guide. On a aussi des personnes ici, ça peut vous concerner, qui se sont coupées de leurs émotions par rapport au lien. Il y a eu un temps de latence et de rien. Et pourtant, on voit bien qu'il y a un redémarrage ici parce que c'est guidé, c'est comme ça. Si vous êtes lié, la notion de guide sort pas mal. On a des nouvelles. Si vous êtes liés, ben, vous êtes toujours ramenés l'un à l'autre par une énergie, par un guide peut-être d'ailleurs. Et on a l'indécision, ouais. C'est une personne qui aussi sent votre présence dans sa vie et un peu plus perdue, perd un peu certains désirs, a l'impression de ne pas vraiment s'élever, avancer. Ok. On parle encore de sentiments et de faire le pas par rapport à cette personne. Bah dis donc, c'est assez clair je trouve. On va terminer par le tarot que je voulais prendre tout à l'heure. On va voir ce que nous dit ce jeu, le Visconti. On va voir un petit peu. Alors,
joie. Et voilà, c'est le roi de bâton. Donc une personne qui voilà, veut faire bonne figure auprès de vous, de simplicité, d'honnêteté et d'assurance. Une personne, le bâton nous parle d'engouement, de désir, de passion, de feu. Et on voit que du jeune homme en feu, on a le roi de bâton dans l'énergie. Donc on a clairement quelqu'un qui... on a la notion de message et de tranquilliser une situation. Ce tirage peut vous parler, ça, sachez-le, hein, vraiment. Donc essayez de voir si ça vous concerne plus vous que votre personne. On a vraiment se lancer dans l'inconnu. On a vraiment une personne qui a tendance à se protéger quand même des émotions. Hein. Parce que ça vient d'un coup et en vrac. Donc c'est toujours inconnu. Mais une personne qui va faire preuve de courage ici, avec le 3 de coupe représente la célébration, l'invitation, la joie. Donc on peut parler de moments agréables, de visuels comme je voyais tout à l'heure. Donc il se peut que cette personne se lance pour, voilà, quelque part, être dans sa responsabilité, de son implication dans ce lien et dans votre relation. Ça, c'est vraiment intéressant. On voyait bien qu'une personne était dans une prison mentale ici avec le 8 d'épée et on a le 3 de bâton. Donc, en plus, il y a le 3 de bâton qui nous parle de projet, qui nous parle de visualiser un futur différent. On se projette dans le futur. Ici, cette carte de l'étranger peut aussi nous parler de futur. On parle de plus de spiritualité, plus de tranquillité, et de voilà, de diluer un petit peu ce qui a pu se passer, voilà, entre vous. On voit que ça fait un moment que c'est en attente. On a pourtant quelque chose, un réveil, un défi pour cette personne d'avancer et de prendre des décisions. C'est très limpide. Donc voilà, je ne veux pas aller plus loin parce que c'est pour moi très clair la situation par rapport à le message de cette nouvelle lune. J'espère que cette guidance vous aura apporté. Ne vous inquiétez pas si ça ne vous parle pas. Vous avez d'autres guidances qui sont précédentes, qui peuvent parler sur plusieurs jours, voire semaines. Donc n'hésitez pas à aller voir les précédentes. Vous avez mon mail en dessous de cette vidéo si vous souhaitez me contacter pour une guidance. Et je vous dis donc à très très vite. Ciao, ciao.